starophiles! Comment allez-vous? Bienvenue dans les énergies de la semaine du 21 au 27 mars. Ça y est, c'est officiellement le printemps. Donc j'espère que vous allez bien dans vos chaumières et que justement vous profitez aussi de l'extérieur. Moi là, je suis comme en feu là. Ouais, je sors tout ce qu'il y a plein de couleurs de printemps. Je me suis acheté un overboard. Moi, je pense que je vais vous mettre une petite image pour ceux qui savent pas c'est quoi. Je m'amuse avec ça. J'ai retrouvé mon petit cœur d'ado. Puis là, tu sais, j'ai un bon ami à moi qui triple aussi sur toutes les façons de voyager, si on veut, toutes les petites machines. Puis là, ben, j'ai ben du fun avec ça. J'en fais même dans mon salon. Tu sais, je tourne comme au Palladium. Bon, là, les plus jeunes vont pas savoir de quoi je parle, là. Je trippe. Moi, le printemps, c'est vraiment installé en moi, là. Laissez-moi vous dire que j'ai ben du bonheur. Fait que j'espère que vous en avez tout autant. Puis là, ben, on va aller dans les énergies de la semaine. Avez-vous choisi votre jeu? Qu'est-ce que vous avez choisi comme jeu? Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tout pris 3 petits jeux, en fait. Ils sont juste sweet, ils sont juste cute. Puis j'ai fait, oh, c'est ça que j'avais envie. Ce jeu-là, je le connais pas beaucoup. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je sais qu'il est en version beaucoup plus grosse. Là. Ça, c'est comme la petite version. C'est le Night Sun Tarot de Fabio Listrani. Je l'ai pris dernièrement à la boutique L'Arbre de Vie. Je suis là tous les mardis encore. Hein, si vous avez envie d'une consultation en personne, parce que peut-être que ça vous a manqué le contact humain pendant la pandémie. I'm here. Je suis là. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Les mardis, je suis là de 10h le matin à 18h le soir pour des consultations, mais sur rendez-vous. Donc, contactez-moi, puis ça va me faire plaisir. Donc, je m'égare un peu. Je disais que j'ai acheté ce jeu-là justement à la boutique L'Arbre de Vie. Il était sur le bord de la caisse, j'ai pas pu résister. Puis je trouve ça bien le fun. J'aime ça les petits jeux. Moi, j'aime ça c'est mignon. C'est mignon. Fait qu'on va aller voir. Est-ce que le petit jeu mignon va vous porter chance? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, ceux qui ont choisi le jeu Night Sun Tarot? Pour la semaine du 21 au 27 mars, ça fait vraiment drôle de brosser un petit jeu comme ça. Là. OK. Je retrousse mes manches un peu. Ouais, j'ai des couleurs vives. Je suis vraiment en mode printemps, les amis. Donc, quelles sont les énergies de la semaine pour ceux qui ont fait le choix du Night Sun Tarot de Fabio Listrani? Il est un peu, comment je dirais, il est un peu dark, par exemple, ce jeu-là. Je veux dire, il est pas hop la vie comme moi aujourd'hui. je dis ça, je dis rien, c'est pas grave. Ça changera sûrement rien dans ses prédictions. OK, donc qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Vers quoi vous vous guidez? Qu'est-ce qui s'enligne? Comment vous vous sentez? On commence la semaine avec le magicien inversé. Je trouve drôle sa version. Moi, je suis là que je la regarde puis je vous la montre même pas. Le magicien inversé. Le magicien qui est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le battleur, c'est toujours le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. C'était un peu la même chose avec le magicien, mais le magicien a peut-être une énergie un petit peu plus... il aime jouer, il aime ça, faire un show, si on veut. Quand il est inversé, c'est que les choses se passent peut-être pas exactement comme on voudrait. Ben, un début de semaine un petit peu chaotique, peut-être qu'on a un retard dans quelque chose, peut-être ça nous tente pas, on a peut-être une panne d'oreiller, on est resté au lit. C'est rien de vraiment grave, mais c'est juste... On dirait qu'on a de la misère à démarrer. On dirait que vous avez de la misère à démarrer votre semaine. Vous êtes pas en pleine bonne vibe comme je suis là. Peut-être ça vous prend un overboard. Faut que vous tourniez avec ça. Faut que vous vous amusez. Ok, je dis n'importe quoi. Ensuite, vers le milieu de la semaine, on a la carte de l'empereur. Donc, et à l'endroit cette fois-ci. Donc, tout est parfait.
l'empereur qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus dans ses bottines, tu sais. Peut-être qu'on commence un petit peu la semaine avec une certaine insouciance, qu'on se fout un petit peu de tout, puis ça marche pas comme on voudrait. Mais vers le milieu de la semaine, vous retrouvez vraiment votre aplomb, là, les choix numéro 1. Parce qu'avec l'empereur, on n'est pas tellement dans les émotions, on est dans le faire, dans qu'est-ce qu'on a à faire, justement. Donc, vous êtes très, très, très centré, très logique. Vous faites vos choses, tout va bien. On arrive vers le week-end, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune à l'endroit à Lucie. La carte de la Lune qui est très familiale. Peut-être que vous allez voir des membres de la famille ce week-end. Peut-être aussi que vous allez passer des moments plus en famille avec vos enfants. Ou si vous êtes seul, vous allez peut-être visiter de la famille. C'est aussi une carte très maternante. Donc, au-delà de la définition d'aller voir la famille, c'est peut-être que vous prenez soin de vous-même, tu sais. Prenez un bain moussant, vous méditez, vous faites des trucs qui vous font du bien. Alors, ça ressemble à ça. Donc, écoutez, c'est une très belle semaine, les choix numéro 1. Peut-être à part un petit début de semaine un peu brouillon, là, mais c'est rien de grave, rien de compliqué. Merci, Night Sun Tarot. Maintenant, le deuxième mini tarot, c'est le Everyday Tarot. Ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, là, je sais pas si vous en rappelez, à un moment donné, j'avais dit, ouais, ça pourrait être un tarot à traîner dans son coffre à gants. C'est comme si tout le monde traînait ça dans son coffre à gants, mais moi, j'en ai vraiment un jeu de tarot dans mon coffre à gants. Mais c'est ça. C'est un petit jeu de dépannage, là. T'as une question rapide, t'es pris sur le bord du chemin. Non, je fais des blagues. Appelle la dépanneuse si t'es pris sur le bord du chemin. Demande pas au tarot comment tu vas t'en sortir. Mais quand même, des fois, ça peut être plaisant. Tu sais, si on est chez des amis, il se passe quelque chose, puis là, hey, ça serait le fun de se faire un tirage de cartes. Puis là, non, mes cartes sont chez nous. Ben, d'avoir un petit jeu comme ça, je trouve ça cool. Alors, c'est ça. L'Everyday Tarot, c'est qui le fait? Donc, moi, je suis là, j'en parle. J'ai aucune espèce d'idée. Il n'y a pas de nom d'écrit. C'est écrit USA. Made in USA. Fait que je sais pas. Mais il est facile à trouver, là. Tu sais, si vous cherchez Everyday Tarot, moi, je l'aime bien dans ces petites teintes mauve et or aussi, là, qui me plaisent beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous, là? Moi, avec mes petites cartes à matin, je trouve ça tellement drôle. OK, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans la semaine du 21 au 27 mars? Dans notre première semaine de printemps. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les gens qui ont choisi l'Everyday Tarot? Everyday Tarot, hein? Faut en faire tous les jours du tarot. C'est la vie, le tarot. Ça, puis le yoga. Ça, puis la méditation. Ça, puis le plein air. Ça, puis plein de belles choses. Ça, puis ce qui vous passionne. Et voilà. Donc, pour vous, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Toute votre semaine est à l'endroit. Ben, les cartes, du moins. Vous êtes contents, hein, que je vous annonce que vous ne marchez pas sur les mains cette semaine. Vous êtes tous à l'endroit. On commence la semaine avec la carte du pape. Le pape qui est bien enligné, qui sait ce qui s'en va, qui a foi à l'avenir, qui est un bon conseiller, qui se sent bien, qui a de la prestance. Donc, vraiment, vous commencez votre semaine en beauté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est sûr. Vers le milieu de la semaine, on a la carte du pendu. Le pendu qui est un petit peu dans le don de soi. Peut-être que vous allez rendre service à quelqu'un. Peut-être que vous allez peut-être même juste conseiller quelqu'un, mais vous sentez que vous êtes utile, ça fait du bien, ça. Ça peut être aussi des moments de méditation, des moments de calme. C'est drôle parce que, tu sais, je venais juste de parler de yoga, de méditation. La carte du pendu peut très bien représenter ça aussi, là, tu sais, des petits moments là, pour soi, calme, réfléchi. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous poser pour réfléchir à quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une période de choix, puis là, vous avez besoin de prendre un petit temps pour vous, là, pour vous déposer, puis penser à tout ça. C'est fort possible, mais ça a vraiment un résultat génial sur vous, là, de faire ça, parce que vous terminez la semaine avec la carte du monde. Le monde, qui est
l'aboutissement de quelque chose. C'est comme si on a fait le tour de la question, on a réussi. C'est vraiment la carte du succès, de la réussite, que tout nous va. Le monde aussi, qui est une carte peut-être de voyage aussi. Hein, ça se peut qu'on aille à l'extérieur, qu'on prépare un voyage pour aller au loin. Là. Tu sais, on s'entend que le monde, c'est pas juste je m'en vais faire un petit voyage à je sais pas, à ville à côté, là. Non, c'est pas ça, parce que je sais pas de où vous me regardez, là, tu sais. Donc, parce que moi, je le dis, c'est pas un petit voyage à Radin, là, tu sais. Mais c'est ça. Ça peut être beaucoup plus loin, mais ça peut être juste de le prévoir aussi, là, vu que vous l'avez, donc, cette semaine. Ça peut être ça peut être aussi de faire des rencontres avec quelqu'un qui est comme plus loin sur le globe, on s'entend. Mais c'est une belle carte de réussite à tout le moins, là. C'est une carte de plénitude, que tout se déroule à merveille, tout va pour le mieux. Donc, très belle semaine pour le Everyday Tarot. My God, hein, ça part bien! Hey, je vais vous dire, là, dans les dernières semaines, des fois, je sais pas si vous en rappelez, là, ceux qui me suivent quand même assez assidûment, j'étais presque mal, là. Il y avait des prédictions, mais je sais pas, je vous dis vraiment qu'est-ce que je vois dans les cartes, là, je niaise pas avec ça, mais tu sais, quand tu regardes la carte, tu te dis, moi, il me semble que c'est pas... T'es pas génial, hein? Comment je leur annonce ça? Mais oubliez pas que c'est toujours des tirages généraux. Donc, ayez le discernement, hein, de voir si les prédictions vous conviennent, si ça fait vraiment du sens dans votre existence, parce que ça se peut que ça vous parle pas, puis c'est bien correct aussi. Mais là, étant donné que c'est positif, j'espère que ça vous a parlé. Maintenant, pour les choix numéro 3, c'est le Téléma Tarot, que j'aime énormément. Je m'en sers assez souvent. Mais évidemment, j'ai la version avec les petites cartes. Les cartes se font aussi dans un format plus gros. Mais lui, il est quand même pas si pire. Tu regarde si on compare avec le premier que j'avais. Oups. Tu sais, vous voyez, il est quand même... il est pas mini-mini. C'est pas... il est pas minuscule. Mais il est pas comme un jeu classique non plus. Donc, on va aller voir pour le Téléma. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Les choix numéro 3, dans votre première semaine de printemps. What's up, gang? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? OK, ça va faire le suspense, Annie. Sors-les tes cartes. Ben oui, j'arrive. Ah, quand même! Une autre belle semaine. Non, mais c'est dommage génial. Mais on commence la semaine avec l'empereur inversé. Ça se peut que vous commenciez la semaine en vous sentant quand même pas en contrôle de tous vos moyens. Il y a comme peut-être certaines petites choses qui fait que ça va pas super, là. Tu sais, c'est pas... c'est comme si tout était pas... Tu sais, il y a des moments où on se dit, bon, mais tout est parfait, tout est à sa place. Avec un empereur inversé, on sent peut-être un petit peu plus de fragilité. L'empereur, étant donné que c'est une carte très, très, très dans le matériel, très dans le... la routine, ouais, tu sais, fait que c'est peut-être juste quelque chose de très terre à terre qui vous dérange, tu sais, qui fait que la semaine... Ben, c'est pas quelque chose... L'empereur, même inversé, c'est pas une carte là, qui est dans les effluves d'émotions. Vous êtes pas en train de pleurer, c'est pas quelque chose qui vous touche émotionnellement, mais c'est peut-être juste quelque chose du monde matériel qui fait que ça bloque un peu, ça va pas aussi bien que vous l'auriez espéré. Mais on met ça très vite de côté avec le magicien à l'endroit. Il avait sorti ça sur le premier tirage. Donc, ben là, vous débutez quelque chose d'autre. Ben peut-être aussi qu'il vous manquait quelque chose pour commencer un projet. Donc, vers le milieu de la semaine, on débute, on y va, on se lance dans quelque chose de nouveau, on avance, ça va bien. Le battleur aussi, qui a un petit cœur dans le battleur, le magicien, mais qui est associé au battleur, qui a un petit cœur un peu d'enfant, hein? Il aime s'amuser, il aime avoir du plaisir, fait que ça se peut que vous retrouviez votre petit cœur d'enfant comme moi avec mon overboard, là. C'est bien possible. Et on termine la semaine, vous aussi, avec la carte du monde. Donc, peut-être qu'on prévoit un voyage, comme je disais pour les choix numéro 2. Peut-être aussi qu'on concrétise quelque chose. Peut-être
qu'on récolte le succès d'un projet que ça fait longtemps qu'on avance. À tout le moins, c'est une carte de réussite. C'est une carte qu'on est allé au bout des choses. C'est une carte qu'on est fier de soi. C'est comme je vous disais aussi, le fait, c'est la carte du monde. Ça nous ouvre un monde. Hein? Peut-être aussi que vous allez avoir de nouvelles connaissances, faire des rencontres sur Internet de quelqu'un, je sais pas, qui était de l'autre bord de l'océan, mais avec qui vous avez une belle connexion. Je ne sais pas. Mais on sent quand même qu'on pourrait... on s'ouvre hein, à quelque chose d'une belle découverte et en même temps, on sent qu'on a la réussite, le vent dans les voiles. Alors, les choix numéro 3 pour le Téléma Tarot, c'est vraiment génial aussi. Ah, on a tous des belles semaines. Non, mais c'est pas beau ça? Je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Bye.